Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais d'abord vous souhaiter, au nom de M. l'abbé Guépin, à mon nom propre, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Quelle est la grâce que nous devons tous demander aujourd'hui, en ce premier jour de cette nouvelle année? La grâce de pouvoir, avec la grâce du bon Dieu, passer cette année complète sans faute grave. C'est parfaitement possible avec la grâce du bon Dieu, mais il faut savoir demander. Si on ne demande pas, on n'a rien. Alors demandons aujourd'hui cette grâce de pouvoir passer une année complète sans offenser notre Seigneur. Quels sont les sentiments qui devraient être les nôtres en ce début d'année? Eh bien, je pense qu'il nous faut nous préparer à offrir en ce début d'année les dons à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il attend de nous. Ces dons sont au nombre de 3. L'or, l'encens et la myrrhe. L'or, l'encens et la myrrhe que les rois mages vont venir apporter à notre Seigneur Jésus-Christ le jour de la fête de l'Épiphanie, le 6 janvier. Mais ce n'est pas simplement les dons que notre Seigneur attendait des rois mages, ce sont les dons que notre Seigneur attend de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous devons offrir ces 3 choses. Pourquoi? L'or est le symbole de la royauté. Donc nous allons offrir l'or à notre Seigneur Jésus-Christ en ce début d'année parce que nous le voulons comme roi de nos âmes, roi de nos familles, roi de nos cœurs, roi de nos intelligences et roi de nos volontés. L'or est également le symbole de la sagesse pour nous aider à comprendre où sont les choses importantes. Et en ce début d'année, de prendre la résolution de mettre vraiment les choses qui sont importantes devant Dieu au-dessus des choses triviales et secondaires. Donc la première chose que le bon Dieu attend d'entre nous, de chacun d'entre nous, mes bien chers frères, c'est de recevoir l'or. Ne soyons pas comme ces gens du monde moderne qui refusent absolument de donner l'or à notre Seigneur. Nous donnons l'or à notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous le voulons comme roi. Il est roi parce qu'il est rédempteur, il est roi parce qu'il est créateur, il est mort pour nous sur la croix, donc il a un titre de propriété sur chacun d'entre nous, sur chacune de nos âmes. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a le droit d'exiger l'obéissance. Alors demandons cette grâce de savoir offrir l'or. Le monde moderne ne veut pas offrir l'or à notre Seigneur, ils ne veulent plus de sa royauté. Et ils crient comme les Juifs du temps de notre Seigneur, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, qu'il soit crucifié. Le deuxième don que notre Seigneur attend de chacun d'entre nous, mes bien chers frères, c'est le don de l'encens. L'encens à Dieu. L'encens à Dieu parce que l'encens est le symbole de la prière. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement roi, il est bien plus que ça. Il est aussi notre Dieu. Et comme il est notre Dieu, il a droit, évidemment, de recevoir l'encens et nous avons un devoir de lui offrir cet encens parce que nous reconnaissons en cet enfant nouveau-né dans la crèche de Bethléem le roi de gloire, mais aussi le Dieu de la création, le Dieu de la rédemption, celui qui a fait le ciel et la terre, l'unique vrai Dieu, en dehors duquel il n'y a pas de salut et en dehors duquel personne ne peut être sauvé. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Alors nous demanderons cette grâce de savoir prier. À cause de cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous reconnaissons que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, nous devons le prier. Dieu sait si dans le monde moderne, de nouveau, il nie complètement cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, refusant de donner cet encens à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 2 façons de refuser l'encens à notre Seigneur Jésus-Christ. La première consiste à refuser sa divinité, tout simplement. Et la deuxième consiste à mettre sa divinité au même niveau avec les fausses divinités, ce qui revient au même. C'est ce qui se passe partout aujourd'hui. Et malheureusement, à Rome, Benoît XVI ne fait que donner jour après jour que les tristes exemples de cette négation de la divinité, de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un 3e don que notre Seigneur attend. C'est le don de la myrrhe. Pourquoi devons-nous donner la myrrhe à notre Seigneur? L'or parce qu'il est roi, l'encens parce qu'il est Dieu, la myrrhe parce qu'il est homme. Et donc la myrrhe est le symbole de la mortification, le symbole de la pénitence. Nous devons offrir la myrrhe à notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous devons reconnaître en lui non seulement un Dieu, mais un Dieu fait homme. Et
pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ s'est-il fait homme? Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme pour pouvoir mourir. Un Dieu ne peut pas mourir. Et donc il a voulu unir sa divinité avec notre humanité pour pouvoir mourir, faire pénitence pour nous. Nous ne voulions pas faire pénitence, nous ne voulions pas crucifier notre chair. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour faire pénitence pour nous et pour crucifier sa chair sur la croix le jour du vendredi saint. Alors demandons cette grâce de la pénitence et ne soyons pas comme tous ceux qui, dans le monde moderne, refusent absolument de faire pénitence, refusent de mortifier leur chair. Et ce sont les 3 dons, mes bien chers frères, que notre Seigneur Jésus-Christ attend en ce début d'année. Que chacun d'entre nous, nous puissions lui offrir dans le secret de notre cœur l'or, l'encens et la myrrhe. Il y a une deuxième chose qu'il me semble important de comprendre, et pour moi d'expliquer aux fidèles. J'ai déjà un petit peu parlé le jour de la fête de Noël, mais je n'ai pas eu le temps le jour de Noël d'expliciter ces choses. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de passer par 3 étapes. La première étape à laquelle il nous convient, c'est l'étape de la crèche de Bethléem. On voit cet enfant emmailloté de l'ange, on voit cet homme, c'est ce Dieu qui s'est fait homme pour chacun d'entre nous, mais il ne faut pas oublier que derrière la crèche, il y a un autre mystère qui se cache. La crèche est le mystère de l'incarnation. Mais l'incarnation est liée à la rédemption. Il y a derrière la crèche, il y a la croix qui se cache. La croix de notre Seigneur. Et donc la deuxième étape de notre vie spirituelle sera toujours l'étape de la croix. Et la troisième étape, bien sûr, c'est le but de notre vie, à savoir le ciel. Mais n'oublions jamais, mes bien chers frères, ce que nous avons bien du mal à comprendre, qu'il n'est pas possible pour nous de passer directement de la crèche de Bethléem à la gloire du paradis. C'est impossible. C'était possible exclusivement pour ceux qui n'avaient jamais péché. La Sainte Vierge Marie, par exemple. Mais pour nous, c'est impossible à cause du péché originel. Au début, c'est ce que le bon Dieu avait prévu pour chacun d'entre nous. Avant la faute d'Adam et Ève, notre Seigneur Jésus-Christ aurait voulu qu'Adam et Ève puissent passer directement de la crèche de Bethléem à la gloire du paradis, mais ce n'est plus possible. Comme nous avons péché en Adam et Ève, et par nos péchés personnels, cette voie directe nous est fermée. Alors nous sommes obligés de prendre la voie de pénitence. La voie de pénitence, il y a simplement 2 voies pour aller au ciel. Ou la voie de la pénitence, ou la voie de l'innocence. La voie de l'innocence n'est ouverte qu'à notre Sainte Vierge Marie, à notre Seigneur Jésus-Christ et à tous ceux qui n'ont jamais péché. Par exemple, des petits bébés qui meurent après le baptême. Mais nous ne sommes pas comme ça. Et donc nous devons faire très très attention, mes bien chers frères, à comprendre ces choses-là. Essayons un petit peu de creuser avec les pères de l'Église. Qu'y a-t-il derrière la crèche? Derrière la crèche, il y a évidemment la vertu de foi. La vertu de foi qu'ont manifesté les 3 rois mages, la vertu de foi qu'ont manifesté aussi les bergers. Ils ont vu un homme, mais derrière cet homme, ils savaient que c'était Dieu. Ils savaient que cet enfant qui vagissait dans les langes était en fait aussi le Fils de Dieu. Fils de Dieu et Fils de l'homme. C'est aussi par la méditation à la crèche que nous comprendrons que la vertu que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous enseigner par la crèche, c'est la vertu de pauvreté. Et donc c'est dans la crèche qu'il va nous falloir prendre les forces dont nous avons besoin pour pouvoir lutter de toutes nos forces justement contre la concupiscence des yeux. C'est la concupiscence des yeux qui s'oppose à la vertu de pauvreté. Dieu sait si aujourd'hui on nous propose tout, absolument tout ce qui est bon, tout ce qui n'est pas bon, et surtout beaucoup plus ce qui n'est pas bon que ce qui est bon. Eh bien, il faut savoir faire un choix. Il faut savoir, avec l'esprit de pauvreté qui doit être nôtre, avec cette méditation de la crèche, il va falloir apprendre à lutter contre l'esprit du monde, contre cet esprit du monde qui voudrait que nous possédions tout, alors que notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que nous possédions tout, mais que nous possédions ce dont nous avons besoin pour pouvoir faire notre salut. Et l'Église associe également à cette crèche de Bethléem le sacrement de baptême. La crèche de Bethléem nous rappelle justement que nous avons été par l'immersion dans les eaux baptismales il y a bien longtemps pour chacun d'entre nous, le jour de notre baptême, que nous avons en quelque sorte réouvert cette porte d'accès au paradis. La deuxième étape sera
Après l'étape de la crèche, c'est-à-dire de la vie qu'on appelle la vie purgative, la vie de purification, la deuxième étape sera la vie illuminative, c'est-à-dire la méditation au calvaire. La méditation au calvaire, cette fois-ci, c'est la vertu d'espérance. La foi est nécessaire devant la crèche pour voir la divinité qui se cache derrière l'humanité, et devant la croix, il faut garder l'espérance. On voit un homme qui meurt, et nous devons savoir que cet homme qui meurt est aussi Dieu. Et c'est la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui, elle, bien sûr, ne peut pas mourir. Notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu, est immortel. Cette divinité, justement, qui va nous faire garder l'espérance. Et la vertu que nous allons devoir pratiquer avec la méditation au pied du calvaire, au pied de la croix du calvaire, c'est la vertu de chasteté, qui va nous aider à lutter contre la concupiscence de la chair. Et Dieu sait, encore une fois, si dans ce monde moderne, nous sommes attaqués par la chair de tous les côtés, eh bien c'est par la méditation de la croix que nous pourrons arriver à obtenir les grâces nécessaires. Voilà pourquoi l'Église associe à la méditation de la croix le sacrement de pénitence. Enfin, la troisième étape, la voie unitive, la troisième étape sera l'étape finale, au paradis. Après la foi, l'espérance sera maintenant évidemment la vertu de charité. Vertu de charité que nous devons déjà posséder ici, mais malheureusement que nous sommes exposés à perdre très facilement par le moindre péché grave. Mais une fois que nous serons au paradis, cette charité sera nôtre, sans aucun partage. Et nous aurons la grande joie de savoir que nous ne pourrons plus perdre cette charité. L'angoisse dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est justement de savoir que malheureusement, cet état de grâce et de vertu de charité, nous pouvons le perdre si facilement. Une fois au paradis, nous serons dans une joie indicible de savoir que nous posséderons notre Seigneur Jésus-Christ sans aucune limite et cette fois-ci sans aucun risque de le perdre puisque nous n'aurons plus la liberté malheureusement d'offenser le bon Dieu. Et donc avec cette vertu, avec cette méditation du paradis, eh bien, ça sera la troisième grande vertu, la vertu d'obéissance. La vertu d'obéissance, parce qu'une fois qu'on sera au paradis, on sera tellement immergé dans cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ que nous obéirons de façon, je dirais, automatique à tout ce que nous demandera notre Seigneur. Évidemment, la méditation du paradis va nous aider à vaincre la troisième de ces concupiscences, la concupiscence de l'orgueil. Et c'est la raison pour laquelle l'Église associe à cette méditation du paradis, cette fois-ci, le sacrement de la Sainte Eucharistie. Voyez comment il faut, en contemplant la crèche de Bethléem, en contemplant l'enfant nouveau-né, il faut voir derrière toutes ces choses. On demande la foi devant la crèche, derrière on voit la croix, avec évidemment la vertu d'espérance que nous demandons, et au-dessus de la crèche, loin au-dessus de la crèche, cette étoile qui brille et qui va symboliser justement cette troisième étape à laquelle nous devons tous un jour parvenir, à savoir l'étape du paradis. Et ne jamais nous décourager. Jamais nous décourager parce que notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, et nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, eh bien nous savons que ce Dieu nous attend au paradis. Il est monté au paradis et au ciel, il nous a préparé une place. C'est là où chacun d'entre nous devons le rejoindre. Comme nous devons remercier, mes bien chers frères, remercier Dieu de comprendre, de savoir toutes ces choses. Nous avons la foi. En venant à la chapelle ce matin dans les rues de Nantes, en voiture, il y avait pas mal de monde qui marchait, tous ces jeunes qui rentraient d'une nuit de beuverie. Il n'est même plus capable de marcher droit. Et je pensais à tous ces pauvres gens qui ont passé la nuit à offenser le bon Dieu et qui ne savent même pas pourquoi ils ont été mis sur la terre. J'ai pensé à tous ces gens qui ne savent même pas pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Qui ignorent même sans doute que cet enfant que l'Église nous présente dans la crèche, cet enfant est Dieu. Ils ne savent pas. Ils ont tout oublié. Eh bien, mes chers frères, demandons ces grâces au bon Dieu. N'oublions pas que si nous avons la foi aujourd'hui en ce début d'année, ce n'est pas par nos propres forces. Si nous avons la foi catholique en ce 1er janvier, mes bien chers frères, ceci est dû exclusivement à un acte de miséricorde de Dieu. C'est parce que le bon Dieu nous aime de façon tout à fait spéciale que nous avons gardé la foi en ce 1er janvier.
En demandant cette grâce d'être sûr de l'avoir aussi à l'année prochaine, le 1er janvier de l'année prochaine, 2013. Et ne nous disons pas, pas de problème, je garde la foi, j'ai la foi, je suis catholique, donc je la garderai. Non. Nous garderons la foi si le bon Dieu nous en donne la grâce. Et tous ces gens qui nous entourent dans ce monde moderne, beaucoup sont catholiques, vous savez. Ils ont perdu la foi. Ils sont toujours catholiques, mais ils ont perdu la foi. Pourquoi eux ont-ils perdu la foi? Pourquoi nous l'avons gardée? Eh bien, nous poserons cette question à notre Seigneur Jésus-Christ et nous dirons à notre Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, si j'ai pu garder la foi jusqu'à présent, c'est un acte, c'est grâce à votre miséricorde. Donnez-moi la grâce dont j'ai besoin pour pouvoir la conserver, cette foi. Encore une fois, mes bien chers frères, c'est simplement par la grâce du bon Dieu que nous pouvons conserver cette foi en la divinité, en la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont des dons gratuits de Dieu. Si Dieu ne nous aimait pas d'une façon toute spéciale, nous pourrions être comme une de ces pauvres personnes, avoir offensé le bon Dieu toute la nuit et être aujourd'hui en train d'essayer de grimper sur notre lit pour récupérer après une nuit de débauche. Pourquoi nous? Pourquoi vous et moi, mes bien chers frères, nous avons conservé la foi? Tout simplement parce que le bon Dieu nous aime plus que les autres. Pourquoi? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ m'aime davantage que d'autres personnes qui n'ont pas reçu ces grâces que j'ai reçues? Je vous demanderai, mes bien chers frères, vous poserez cette question à notre Seigneur, à l'enfant Jésus de la crèche, avec beaucoup d'humilité. Oh mon Dieu, pourquoi m'avez-vous aimé? Et si nous savons poser cette question à notre Seigneur Jésus-Christ, si nous pouvons vraiment lui demander, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous aimé de cette façon tellement spéciale? Pourquoi ai-je pu conserver la foi alors que tant d'autres autour de moi l'ont perdue? Eh bien, nous aurons à ce moment-là la force, en contemplant notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette grâce de la foi, de voir derrière la crèche se profiler déjà l'ombre de la croix. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous dira, dans cette nuit dans ce début d'année nouvelle, il va nous dire, voilà, je suis né pour toi, je suis né dans le froid de la grotte de Bethléem pour toi, je t'ai donné la grâce de la foi catholique, mais attention, il y a la croix qui arrive. C'est facile d'être à la crèche. À la crèche, tout est facile, tout est beau, tout est beau et rose pour nous. Mais n'oublions pas que derrière la crèche, il y a la croix. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande maintenant de continuer à progresser dans notre amour pour lui rendre ce qu'il nous a donné et de porter notre croix afin un jour d'arriver au paradis. Alors si nous sommes un peu paniqués par cette idée de la croix qui apparaît derrière la crèche de Bethléem, contemplons, levons les yeux au-dessus de la croix. On regarde la crèche, on voit la croix qui est derrière, il faut lever les yeux encore au-dessus pour voir la gloire du paradis, pour voir cette place que notre Seigneur Jésus-Christ a préparée pour chacun d'entre nous. Alors nous demanderons toutes ces grâces par notre Sainte Vierge Marie. Elle est à la crèche, elle sera aussi à la croix, et elle est bien sûr au paradis. Demandons à notre Sainte Vierge Marie toutes ces grâces qu'elle va nous procurer, non pas venant d'elle-même, puisqu'elle n'est pas Dieu, mais elle est celle par laquelle les grâces vont passer. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses pour que nous puissions les transmettre à nos enfants. Il ne s'agit pas pour chacun d'entre vous, bien chers frères, de conserver la foi pour vous-même seul. Il faut transmettre cette foi. Après la résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ va envoyer les apôtres. Il ne leur a pas simplement dit, va conserver ce que je vous ai donné, mais allez, prêchez, baptisez. Ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Voilà ce qu'il leur a dit. Et les apôtres sont partis. Mais mes chers frères, c'est ce que nous devons faire. Nous aussi, nous devons partir à la conquête du monde, à la conquête des âmes. Alors commençons par la nôtre. Commençons par la conquête de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes et dans l'âme de tous ceux dont nous avons la charge, à savoir les âmes de nos enfants pour ceux qui sont mariés. Et nous ne décourageons jamais parce que nous serons toujours au pied de la crèche, au pied de la croix, la gardienne de la porte du paradis, notre Sainte Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.